Alors, le film d'horreur dont on va parler aujourd'hui s'appelle Morgan. Lee Weathers, gestionnaire en gestion des risques, est là après la cause d'un accident dans une maison abandonnée et isolée au milieu de nulle part où elle va se retrouver justement face à plusieurs scientifiques qui ont dû faire face à un incident par rapport à un projet qu'ils avaient mis en place. Et ce projet, c'est un humain qui a été créé à partir d'ADN synthétique. Cet humain s'appelle Morgan et est enfermé dans une cage après avoir commis un délit grave, après avoir commis un incident. Et Lee Weathers, gestionnaire en gestion des risques, est justement là pour pouvoir remédier à cet incident et pour pouvoir mettre un terme à cet accident. À cet accident. Euh, le film Morgan, je trouve, est une métaphore de l'enfance. Je trouve que ce film est une métaphore de l'enfance, est un message sur l'enfant qui apprend, sur l'enfant qui essaye de devenir adulte, sur comment l'enfant lui apprend, comment l'enfant lui écoute, comment l'enfant écoute ses parents. Ce film est une métaphore sur l'enfance, ce film est une métaphore sur comment apprendre, et ce film est une métaphore sur les manières dont dont les parents apprennent justement à leur enfant, donc l'éducation. C'est un film qui est entièrement basé sur l'éducation, l'enfance et l'apprentissage. Euh, L'histoire, c'est donc cette chose, Morgan, on a, je vais appeler ça la chose parce que c'est un humain, mais c'est pas vraiment un humain parce qu'il a été fait à partir d'ADN synthétique, donc quelque chose de synthétique qui n'est pas humain, donc c'est pas vraiment un humain non plus. Interprété par Anya Taylor-Joy, une super actrice, Morgan est donc cet humain qui est complètement, enfin pratiquement synthétique et qu'ils ont fait à partir d'un fœtus d'enfant, qu'ils ont fait à partir d'un petit bébé. À partir d'un petit bébé, ils ont créé Morgan. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, ce qui fait vraiment peur, c'est la peur des scientifiques après qui ont peur de cette chose. Et justement, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont peur de cette chose, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Morgan continue d'évoluer. Donc, justement, c'est ça qui va faire peur dans le film. C'est pas qu'elle soit faite à partir d'ADN synthétique, c'est que même après l'incident, même après que Lee Weathers soit passé, Morgan continue d'évoluer. Et plus elle évolue, plus elle va devenir forte, plus elle évolue, plus elle va devenir intelligente. Donc plus elle va devenir forte, plus elle va devenir plus forte qu'un humain, plus elle va devenir plus intelligente qu'un humain. Et plus elle va évoluer, plus justement son intelligence et sa force vont devenir extrêmes et vont devenir beaucoup plus fortes que celles d'un humain. C'est un film extrêmement envoûtant. C'est un film extrêmement. Je trouve qu'il t'emmène vraiment dans son univers. C'est un film qui partage un certain univers avec toi, l'univers de l'enfance en fait. C'est un film qui partage l'univers de l'enfance avec toi. Il t'envoie ce message de comment l'enfant apprend. C'est, En fait, je trouve que c'est un film, c'est un message surtout. C'est un film qu'il faudrait montrer à tous les parents pour pouvoir montrer comment l'enfant apprend, pour pouvoir montrer comment l'enfant voit leurs parents quand ils sont énervés, voit leurs parents quand ils sont tristes, ou bien d'autres émotions. Et pendant tout le film, justement, il y a une phrase qui est répétée. Pendant tout le film, il y a une phrase qui est répétée, c'est Morgan doit encore apprendre à gérer ses émotions. Justement, les enfants doivent apprendre à gérer leurs émotions. S'ils voient leur mère ou leur père pleurer, S'ils voient leur mère ou leur père pleurer, l'enfant va pleurer et se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'ils voient leur mère ou leur père énervé, ils vont se renfermer sur eux-mêmes parce qu'ils vont penser que c'est de leur faute. Et justement, pendant tout le film dure 1h32, il y a les scientifiques qui disent oui, mais Morgane n'est qu'une enfant et elle doit encore apprendre. Ce qui est totalement logique. Il y a aussi il y a ce passage, un moment où Morgan est énervé parce qu'il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose et Morgan est énervé et donc ils sont tous dans un laboratoire.
ils sont tous dans une remise, dans un laboratoire, et ils cherchent des choses pour euthanasier. Enfin, non, pas pour euthanasier. Euthanasier, c'est vraiment mettre à mort. Ils cherchent des choses pour calmer Morgane, et ils sont tous en train de fouiller dans les armoires, dans une sorte de débarras. Et ils fouillent sur les armoires, et t'as Amy, l'une des scientifiques, qui est en train de dire, bah oui, bien sûr qu'elle est énervée. Elle est énervée, c'est Morgane, et c'est une enfant. Donc là, il y a la colère de l'enfant qui se manifeste dans cette scène. Euh, il y a aussi cette scène où il y a aussi cette scène où Morgane est allongée sur un. C'est vers la fin du film. C'est vers la fin du film, il y a cette scène où Morgane est allongée sur une table et elle est attachée et sanglée. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas comment ils ont fait, mais pour Morgane, à mon avis, ils ont dû mettre des prothèses. Ils ont dû mettre des prothèses ou Anya Taylor-Joy a dû porter des prothèses ou un truc comme ça. Mais si on regarde bien, Morgane n'a pas de poitrine. Et si on regarde bien, elle est sanglée à la table. Et les sangles sont juste sur la poitrine, là où doit être la poitrine de la femme. À mon avis, ils ont dû mettre des prothèses sur Anya Taylor-Joy pour faire en sorte que Morgane n'ait pas de poitrine. Euh, et donc ça c'est encore plus terrifiant parce que Morgane est censée être une fille. Enfin, c'est pas terrifiant, je veux dire, c'est perturbant. Euh, et donc, ce qui est, ce qui fait peur dans ce film, c'est la peur de cette chose, la peur de l'évolution de cette chose. Parce que l'évolution, c'est le futur, tu sais pas comment ça va se passer. Et donc, oui, c'est un film qui est entièrement basé sur l'évolution de l'enfant. Et qu'est-ce que je peux prendre comme exemple d'autres scènes? Euh, Il y a une scène aussi, un moment où Megan, pardon, excusez-moi parce qu'il y a un film qui vient de sortir en 2023, 22. Il y a un film qui est sorti en 2022 qui s'appelle Megan. Donc maintenant, comme j'ai Megan et Morgan, ça, voilà. Euh, mais non, il y a une scène aussi où Morgan est en train de sortir de sa cage. C'est une grande cage en plexiglas. C'est une grande cage en plexiglas et elle sort de sa cage pour pouvoir justement illuminer tout le monde et sortir. Et il y a Amy qui prend un fusil avec une fléchette calmante, et qui dit Morgane, maintenant il faut que tu arrêtes. Et t'as Morgane qui s'avance, et qui met sa main sur sa joue. Elle met sa main sur sa joue et elle lui dit ne t'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. Et justement, elle s'avance et c'est menaçant parce qu'elle s'avance sans rien faire. Et justement, Morgane est censée être la menace dans le film. Elle est censée être la menace dans le film et elle s'avance sans rien faire. Et elle dit à Amy, t'inquiète, je ne vais rien te faire. Et plus tard, on apprend dans le film qu'en fait, Amy est totalement prise à part. Elle est totalement prise à part, c'est un peu la chouchoute de Morgane. Elle est prise à part comme une amie parce que Morgane un jour avait été emmenée avec Amy au-delà des limites qui avaient été, qui avaient été mises et qui avaient été restreintes pour Morgane. Morgane, avant dans le film, petit spoil, mais c'est pas vraiment un spoil parce que comme ça vous comprenez l'histoire. Comme ça vous comprenez l'histoire, avant que Morgane soit mise dans une cage, en fait, elle avait des limites restreintes et elle pouvait se balader dans le laboratoire comme elle le voulait. Donc, comme ça lui chantait, elle pouvait déambuler et marcher dans le laboratoire comme elle le voulait. Elle était libre d'aller et venir. Et il y a des limites restreintes qui ont été mises justement en dehors du laboratoire. Mais Amy, elle l'a emmenée dans un lac qui s'appelle le lac Navara. Et elle l'a emmenée dans ce lac qui est justement en dehors des limites restreintes. Et Morgane a commencé à apprécier ça. Et Amy a commencé à l'emmener tous les jours. Jusqu'à ce que cet incident se passe et qu'elle poignarde cette personne avec un couteau. Et qu'il fasse appel justement à Lee Weathers de la gestion des risques pour pouvoir mettre fin à tout ça. Donc, ce film est une énorme remise en question. Ce film est une énorme remise en question sur l'éducation, donc sur l'éducation que je vais mettre avec l'apprentissage, et sur comment l'enfant voit leurs parents, sur comment est-ce que l'enfant apprend, et sur beaucoup d'autres choses qui sont liées à l'enfance. Par exemple, Morgane a été interprétée par Anya Taylor-Joy, qui doit faire 1m60,
Et quand on voit Morgane filmée à l'écran, elle est plus grande que toutes les autres actrices qui doivent faire 1m60 aussi. Et elle est plus grande que tous les autres acteurs qui doivent faire 1m80 ou 1m70. Elle est beaucoup plus grande, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais à mon avis, ils l'ont filmée en contre-champ. Et elle est plus grande que tous les autres acteurs, donc ça fait très peur, et pourtant c'est Anya Taylor-Joy qui n'est pas plus grande qu'1m60. Euh, et donc, justement, il y a cette scène qui est la scène hippique du film, qui représente en fait l'amour, entre un parent et son fils, ou un parent et sa fille. Bref, entre un parent et son enfant. Et il y a cette scène hippique qui est la scène du film où il y a Lee Weathers qui est derrière la plaque, derrière la, derrière la vitre de plexiglas, et qui met sa main sur la vitre. Et t'as Morgane qui vient poser sa main sur la vitre aussi, et leurs deux mains sont superposées les unes sur les autres, et tu vois le reflet de la main de Lee Weathers qui est superposée contre la main de Morgane, et elles se parlent comme ça en gardant leurs mains l'une contre l'autre sur la vitre. Et cette sorte de cage vitrée représente un peu la chambre. Cette sorte de cage vitrée représente un peu la chambre, l'endroit dans lequel l'enfant va se reclure. Et représente aussi un peu la punition, la prison, donc la punition que l'enfant reçoit quand il a fait une bêtise. Cette cage vitrée, c'est un peu la punition que l'enfant reçoit quand il a fait une bêtise. Et donc, il y a aussi il y a cette scène qui est affreusement terrifiante, où à un moment, elle doit subir une évaluation psy, et t'as le psy qui a été averti que Morgane, pardon, pas Megan, il y a le psy qui a été averti que Morgane, justement, c'est quelque chose de synthétique. C'est, c'est un humain qui est synthétique et qui n'est pas réellement humain et qu'il faut faire attention à ses capacités. Et t'as le psychologue qui se tourne vers le scientifique qui l'accompagne à la cage et qui lui dit, vous savez, pour moi, ce n'est rien de plus qu'une évaluation psy, ce n'est rien de plus qu'un micro-ondes ou alors qu'un grille-pain. Donc, et t'as le scientifique qui dit, mais méfiez-vous quand même parce que Morgane, c'est beaucoup plus qu'un micro-ondes ou un simple grille-pain. Donc, vraiment, il y a cette comparaison entre quelque chose de matériel et d'électronique et quelque chose de vivant, de biologique et de synthétique. Et c'est une belle comparaison, je trouve, pour le film et pour le sujet. Et puis ensuite, quand elle subit son intervention psychologique, donc quand elle subit son intervention avec le psychologue, elle lui pose des questions, et plus le psychologue s'enfonce dans les questions qu'il doit poser, à un moment, elle se met contre le fauteuil, l'air, pas l'air intéressé, mais l'air intéressé par le psychologue. Donc, comme l'air menacé, mais l'air intéressé par le psychologue, elle se met dans le fauteuil et elle lui dit, vous avez deux filles, n'est-ce pas? Et lui, il répond oui, mais ça n'a rien à voir avec l'évaluation. Ça n'a rien à voir avec l'évaluation psy, pardon. Et donc, elle commence à lui dire, vous avez deux filles, n'est-ce pas? Vous ne les voyez pas très souvent. Genre, et ça fait très peur parce qu'elle lui dit, vous avez deux filles, vous ne les voyez pas très souvent. Et puis elle s'enfonce comme ça, elle aussi, elle s'enfonce dans des questions et elle vous manque, n'est-ce pas? Et lui, il est perdu, le psychologue commence à être perdu et en fait, c'est un peu de la manipulation, c'est elle qui joue avec le psychologue. Et donc, c'est vraiment un film qui fait vraiment très peur. Et je vous encourage à aller le voir à 100%. Vraiment, je vous encourage à aller voir Morgane à 100%, surtout qu'il y a une course-poursuite dans ce film. Il y a une course-poursuite dans ce film qui est juste géniale. Vraiment, il y a une course-poursuite dans ce film, elle est dingue. On m'a toujours dit, ouais, la meilleure course-poursuite du monde, elle est dans le film Drive. Depuis qu'on m'a dit la meilleure course-poursuite, elle est dans le film Drive, j'ai vu le film Morgane. J'ai pas vu le film Drive, mais j'ai vu le film Morgane. J'ai vu la course-poursuite dans Morgane. J'étais là, waouh! La course-poursuite dans Morgane est incroyable, il faut la voir parce que c'est une course-poursuite qui est vue du point de vue des voitures, qui est vue du point de vue de la route et qui est vue du point de vue du ciel.
Elle est vue de 3 points de vue différents, le ciel, la route et les voitures. Et la personne qui conduit en plus. Donc, je vous encourage à aller voir le film d'horreur Morgan, film d'horreur SF Morgan. Vraiment à 1000%, c'est une superbe remise en question sur l'enfance. Et en plus de ça, c'est vraiment une remise en question sur l'enfance parce que à l'intérieur du film, à l'intérieur de l'endroit où ils gardent Morgane, il y a une machine dans laquelle ils avaient Morgane petite, donc enfant, donc quand elle était encore un bébé. Et à l'intérieur des décors, si on regarde bien à l'intérieur des décors, quand le psychologue se dirige vers l'endroit dans lequel se trouve Morgane, derrière dans les décors, on voit qu'il y a une couveuse dans laquelle on met les enfants. Donc, il y a vraiment tout pour remettre en question l'éducation, l'enfant, la manière dont l'enfant interagit avec ses parents. Et, euh, et il y a même aussi un passage où on montre une vidéo à Lee Weathers de, de Morgane quand elle était petite. Et c'est Morgane justement adulte. Donc c'est Morgane adulte, mais on dit qu'elle est toujours petite. Et on lui montre cette vidéo. Et devant elle, elle a un gâteau d'anniversaire avec une bougie avec le chiffre 1, genre pour ses 1 an. Et, euh, Et justement, encore une fois, ça fait appel à l'anniversaire. Donc, l'anniversaire, c'est quand même quelque chose de très important pour un enfant. Et ça fait appel à ça. Et il y a aussi il y a cette scène qui revient tout le temps. Enfin, c'est pas une scène, c'est plus une phrase qui revient tout le temps. Où chaque fois que Morgan fait une bêtise ou alors tue quelqu'un ou fait du mal à quelqu'un, on lui dit Morgan, il faut que tu arrêtes. Et chaque fois, il y a un autre scientifique qui va dire oui, mais Morgan ne le fait pas exprès, elle n'a que 5 ans. Et quand tu vois Morgan dans le film, tu lui donnes pas 5 ans. Quand tu vois Morgane dans le film, vraiment, tu lui donnes pas 5 ans et apparemment Morgane n'aurait que 5 ans. Voilà. Donc c'est super terrifiant. C'est terrifiant parce qu'apparemment elle aurait que 5 ans. Quand tu la vois dans le film, tu lui donnes 27 ou 28 ans. Enfin, tu lui donnes l'âge que Anya Taylor-Joy a, quoi. Parce elle est vraiment humaine et elle a l'âge adulte. Elle a la taille d'un adulte, mais apparemment elle aurait que 5 ans. Donc moi je vous encourage à aller voir le film d'horreur Morgan, je vous encourage à aller voir la création du fils de Ridley Scott et la production de Ridley Scott. D'ailleurs beaucoup de personnes pensent que ce film est réalisé par Ridley Scott. Non, il a été réalisé par son fils. Moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à 1000% à aller voir ce film auquel je donne un petit 9 sur 10.